Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble comment réussir en trading rapidement. C'est une question qui m'a été beaucoup posée, surtout sur Instagram. Donc j'ai décidé vraiment d'en faire une vidéo complète afin d'y répondre étape par étape. Donc quand je parle de réussir rapidement en trading, c'est tout simplement le fait d'être rentable et de générer du profit afin d'en vivre. Ok, c'est un petit peu ça l'objectif. Donc j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur l'ordinateur. C'est parti. Alors la première chose qu'il faut comprendre, et c'est de loin la chose la plus importante, c'est le fait de comprendre le fonctionnement sur les marchés financiers. Donc c'est d'abord le fait de comprendre que le trading, c'est avant tout du commerce. Donc on a besoin d'un acheteur et d'un vendeur afin de réaliser une transaction. Mais c'est aussi le fait de comprendre que les marchés à l'heure actuelle sont tout simplement manipulés. Si déjà de base, tu ne comprends pas le fonctionnement sur les marchés, tu ne pourras pas naturellement derrière espérer être rentable et générer du profit. Okay, donc tu dois comprendre que c'est manipulé, qu'il y a des banques, des fonds d'investissement, il y a des intervenants qui ont littéralement des milliards et des milliards sur les marchés et c'est eux en fait qui vont tout simplement contrôler un petit peu les fluctuations que tu peux retrouver sur tes graphiques. Ensuite, tu vas pouvoir donc tout simplement essayer de comprendre un petit peu les différents principes. Ça peut être la proportionnalité, la fractalité, comme j'ai pu le mettre ici, la liquidité. Le fait de comprendre un petit peu en fait tout ça. Ok, ça c'est vraiment la base. Si déjà de manière générale tu ne comprends pas tout ça, tu ne pourras pas mettre en place de stratégie, avoir un plan, etc. Donc ça c'est vraiment la base de la base. Donc tu vas commencer déjà par te focaliser là-dessus pendant les premières semaines. Alors quand je dis réussir rapidement en trading, c'est pas réussir au bout d'un mois. C'est quand même au bout de quelques mois. Mais en tout cas, comment accélérer le processus pour réussir rapidement, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de traiter. Donc, première étape, c'est de comprendre le fonctionnement. C'est comme tout. Si demain tu veux jouer au football et être un bon footballeur, tu dois déjà comprendre les règles du football. Qu'est-ce qu'un hors-jeu, qu'est-ce qu'un penalty, qu'est-ce qu'un coup franc, etc. etc. Une fois que tu as compris du coup le fonctionnement, tu vas pouvoir mettre en place une stratégie et un plan. Alors, c'est hyper important de comprendre que déjà, si tu te focalises que sur une seule stratégie au début, tu auras des résultats qui seront beaucoup plus rapides. Je vois énormément de personnes essayer différentes stratégies pour générer beaucoup plus de profit et du coup être rentable plus rapidement. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu as plusieurs stratégies, ta rentabilité mettra beaucoup plus de temps à venir. Okay, c'est pareil, si tu veux être un bon footballeur, tu as tout intérêt à te focaliser que sur du football. Si à côté, tu fais du basketball, tu fais du rugby, tu fais de la natation, forcément, ça ne va pas trop t'aider toi dans ta démarche de devenir un bon footballeur. Eh bien, nous, c'est pareil. Si tu veux devenir un trader rentable, il te faut juste une seule stratégie. Et c'est une stratégie que tu dois connaître sur le bout de tes doigts. Okay, et c'est pareil, avoir un plan, c'est un plan que tu vas respecter à la lettre et c'est que comme ça que tu pourras accélérer ce processus. Okay, donc comme j'ai pu l'expliquer ici, il faut prendre un concept et utiliser toujours le même, garder la même stratégie de management, donc c'est le fait de prendre des positions, de gérer donc sa position, de sortir aussi de sa position, etc. Ça va être de toujours faire exactement la même chose. Si par exemple, je peux te donner quelque chose de concret, moi j'ai toujours commencé avec l'euro USD et le GBP USD. J'ai toujours tradé avec ça. Donc forcément, j'avais quand même plus de facilité étant donné que je tradais toujours les mêmes marchés. C'était toujours les mêmes fluctuations, c'était plus ou moins toujours sur les mêmes horaires, c'était plus ou moins toujours les mêmes manipulations, etc. etc. Et du coup, forcément, j'ai commencé en fait à assimiler le système bien plus rapidement et du coup, j'ai pu l'appliquer. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'avant tout en trading, le plus important pour toi, c'est ta confiance en ta stratégie et en ton plan. Si déjà de manière générale, tu fais pas trop confiance à tes analyses, etc., ça va être compliqué du coup d'être rentable et de générer du profit. Donc la première étape, ça va être de gagner en confiance. Pour gagner en confiance, tu dois comprendre ce qui se passe sur les marchés et tu dois surtout appliquer les bonnes méthodes. Ok, donc si tu as une stratégie, que tu as un plan, c'est cool. Maintenant, tu vas devoir donc t'entraîner un petit peu sur les marchés et voir un peu ce que ça donne. Plus tu vas tester la stratégie, plus tu auras de data, donc de données, et plus tu pourras exploiter ça afin donc d'apporter du changement si nécessaire, mais surtout de gagner en confiance. Si moi, par exemple, sur les 6 derniers mois, j'ai pris, 500 positions en backtesting, donc sur un compte démo pour m'entraîner, forcément j'aurai tellement de data que je pourrai gagner facilement en confiance lorsque je vais effectuer des analyses et prendre des positions. Tandis que si j'ai un camarade qui a peut-être, pris une vingtaine de positions sur les 6 derniers mois, il est normal qu'il n'ait pas autant de confiance en sa stratégie, en son plan. Donc c'est hyper important de bien comprendre ça. Focalise-toi sur une stratégie, sur un seul plan, sur un seul marché. Ce serait cool peut-être de te mettre que par exemple sur le forex ou que les matières premières ou que la crypto, mais de prendre qu'un seul marché. Et ensuite de prendre un actif ou deux au maximum et tu trades toujours la même chose. Ensuite, tu fais aussi pareil donc au niveau des horaires, essaye de toujours trader les mêmes sessions. Soit tu trades que la session de Londres, soit tu trades que la session de New York ou que la session asiatique en fonction de ton emploi du temps. De cette manière-là, tu auras bien plus de facilité en fait à trader sur le marché parce que ce sera plus ou moins tout le temps les mêmes scénarios, ce sera toujours la même liquidité.
liquidité. Si tu trades le matin la session de Londres, tu sais que de manière générale, on va venir récupérer la session asiane avec donc la liquidité et ensuite délivrer le mouvement. Okay, donc moi, par exemple, sur l'euro USD et le GBP USD, ça se passe toujours de la même manière. Donc tous les matins, je sais plus ou moins le scénario qui est attendu. Et forcément, ça va énormément t'aider. Okay, donc ça, c'est vraiment, encore une fois, le nerf de la guerre. Ensuite, ce que je vais te recommander, c'est de toujours trader avec le même capital. C'est vrai qu'au début, ça va être un petit peu compliqué, surtout à calculer en fait la taille de lot, donc le risque que tu vas prendre par position, puisque régulièrement, tu vas changer de compte ou tu vas changer de capital, puisque tu seras sur des comptes démo. Mais ce que je te recommande, c'est de toujours trader avec le même capital. Si aujourd'hui, tu commences par exemple sur un compte démo, commence avec 5 000 $ ou 10 000 $. Et à chaque fois que tu vas prendre des positions sur différents comptes, fais en sorte de toujours garder donc le même capital. Si tu es sur un compte démo, si tu as 10 000 $, et ben, le jour où tu passes en propre firme, eh bien, garde un compte à 10 000 $. Si tu passes sur un compte en réel, fais en sorte de mettre 10 000 $, etc., etc. Ce que je recommande, et c'est vraiment le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est de toujours commencer petit. Je vois beaucoup de personnes qui ont voilà, peut-être un peu d'argent de côté et qui veulent directement brûler les étapes et commencer à mettre beaucoup d'argent sur les marchés pour espérer donc gagner plus. Je comprends la logique, mais en fait, en trading, ça ne fonctionne pas comme ça. Commence toujours petit. Même si tu as pas mal d'argent de côté, commence avec un petit compte à 500 €. Ensuite, tu pourras monter à 1000, 5000, 10 000, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va se faire étape par étape. C'est pas en mettant plus d'argent que tu seras rentable plus vite. Ça n'a strictement rien à voir. Ok, c'est vraiment ça que tu dois comprendre. Donc, ce que je te recommande ici, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir toujours les mêmes capitales et de prendre toujours les mêmes risques. Comme ça va t'enlever aussi une certaine pression parce que bah, voilà, tu n'auras plus besoin de calculer ton risque ou ta taille de lot, etc. parce que ce sera vraiment devenu un automatisme. Donc voilà, une fois que ça c'est bien clair, tu vas pouvoir passer sur des propres firmes. La propre firme, qu'on se le dise, que ce soit en 2025, je dirais même en 2026 ou même 2027, 2028, tant que ça existe, c'est vraiment quelque chose qu'il faut exploiter. Donc une propre firme, c'est quoi pour la faire simple? C'est en fait des sociétés qui peuvent te prêter de l'argent. Donc si on part du principe que tu as compris le fonctionnement des marchés, que tu as mis en place une stratégie, que tu as un plan, que tu as backtesté ça, que tu vois que tu as des bons résultats, il est temps pour toi de passer maintenant sur du coup une propre firme afin de prendre des positions avec un capital qui sera quand même bien plus conséquent que ton propre capital. Okay, parce que en partant de ce principe-là, si tu as un plus gros capital, eh bien même une faible performance te permettra en fait tout simplement de générer de gros profits et donc de tout simplement en vivre plus rapidement. Si actuellement toi tu trades avec 1000 € et que tu fais par exemple 10% à la fin du mois en termes de performance, ce qui est énorme, qu'on se le dise, c'est énorme de faire 10%, eh bien ça représente que 100 €. Avec 100 €, tu vas pas faire grand-chose et tu pourras même pas en vivre. Par contre, si tu passes par une propre firme et que tu as potentiellement validé un compte à 100 000 $ et que tu trades avec 100 000 $, si tu fais tes 10%, ça fait 10 000 $. Alors oui, tu as une commission à payer du coup à la propre firme, mais ça reste tout de même énorme. Okay, donc je te rassure, tu ne feras pas 10% sur un compte à 100 000, tu n'auras pas besoin de faire autant. En réalité, si tu fais entre 3 et 5%, ce sera déjà largement suffisant pour espérer en vivre. Okay, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est beaucoup plus facile de faire entre 3 et 5% plutôt que de faire 10%. Okay, d'un point de vue psychologie, en tout cas, tu auras beaucoup moins de pression et du coup, naturellement, tu auras des résultats plus rapides. Okay, donc une propre firme, concrètement, c'est quoi et comment ça fonctionne? Tac, on va directement se rendre sur le compte, par exemple, d'une propre firme. Donc moi, je suis chez Blueberry Funded. Ça fait un petit moment que tout simplement, je vous en parle sur la chaîne puisqu'ils sont très sérieux. Pour le coup, ils sont régulés. C'est tout ce qui m'intéresse personnellement. Donc comment ça se passe? Tu vas sur le site de la propre firme et en descendant un petit peu, tu vas pouvoir retrouver ici, eh bien, tout simplement le capital que tu vas pouvoir donc demander. Donc tu vois, c'est écrit 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000. Peu importe ta situation financière actuelle, commence toujours avec un petit compte. Okay, un petit compte, c'est soit un compte à 5 000, soit un compte à 10 000. Okay, c'est à toi de choisir. Mais si tu fais, on va dire, toi, ton backtesting que tu traites de manière générale sur un compte à 10 000, un compte en démo, prends du coup une propre firme à 10 000 $. Okay, donc pour prendre un compte à 10 000 $, il faut payer 60 $ donc pour passer un examen. Donc comment ça se passe? Ils ne vont pas directement te prêter de l'argent. Ils vont quand même te demander tout simplement de prendre des positions pour voir un petit peu si tu maîtrises tout simplement voilà, réellement une stratégie. Est-ce que tu as un plan au niveau de ton risque, etc. Donc, ils vont te demander de passer un examen. Donc, tu vas passer un examen avec le capital que tu auras sélectionné. Okay, donc, le capital, il est ici. Plus le capital est conséquent et plus les frais d'inscription vont augmenter. Okay, donc, raison pour laquelle il faut commencer petit et comme ça, on n'aura pas forcément de gros frais donc à payer au début. Donc là, avec 60 $, on peut tout simplement passer un examen et essayer donc d'obtenir 10 000 $. C'est selon moi le moyen le plus rapide, entre guillemets, tout simplement pour vivre du trading. Okay, donc si tu commences avec un compte à 10 000, ça ne va pas te permettre d'en vivre tout de suite dans l'immédiat. Okay, mais c'est pourquoi, je le dis toujours, il ne faut pas être pressé. On va commencer avec un compte à 10 000, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la plateforme, au niveau tout simplement des différentes règles, etc. à bien respecter. Et une fois qu'on a réussi à obtenir ce capital de 10 000 $, on va commencer à faire quelques retraits. Okay, donc on va retirer un peu d'argent et cet argent, en fait, on va le prendre et on va pouvoir le réinvestir sur un compte qui sera plus conséquent. Donc
pense que si on était sur un compte à 10 000, ça sert à rien de passer sur un compte à 25 000. Autant directement passer sur un compte à 50 000. Ok. Donc le compte à 50 000, il est à 250 $. On va payer les 250 $ et on va repasser un examen afin d'essayer d'obtenir donc ces 50 000 $. Une fois qu'on a obtenu les 50 000 $, on va pouvoir trader avec, faire des retraits, reprendre cet argent et réinvestir sur un compte à 100 000. Okay, et ensuite 200 000. Et l'objectif, ça va être donc de monter comme ça au fur et à mesure. Plus notre capital est conséquent et plus petites seront les performances en fait, qu'on aura besoin de réaliser donc pour espérer vivre du trading. Okay, c'est vraiment hyper intéressant de passer par des prop firms. D'ailleurs, ce que je vous recommande, c'est aussi de diversifier vos comptes prop firms et ne pas toujours garder voilà, tous vos comptes chez la même prop firm. Ce serait bien d'essayer de diversifier. Donc si tu commences avec Blueberry, c'est cool. Tu peux prendre un compte, 2 comptes, 3 comptes chez Blueberry. Mais par la suite, fais tout de même attention à ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ok, on ne sait jamais. Certes, c'est tout simplement une prop firm qui est régulée, etc. Mais à l'avenir, on ne sait pas ce que ça peut donner. En tout cas, une chose est sûre, c'est une prop firm qui est très sérieuse, qui paye. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est une prop firm que je peux d'ailleurs te recommander. Donc, si actuellement, tu cherches tout simplement, toi, à prendre une prop firm pour tout simplement faire un petit peu tout ce process vraiment étape par étape, n'hésite pas. Tu peux directement bénéficier de mon code ForexInvest pour avoir moins 20% sur l'intégralité du site. Donc, tu as juste à te rendre ici. Tu vas cliquer sur Get Funded. Ensuite, tu vas directement arriver sur la page où tu vas devoir mettre donc toi tes différentes informations. Et ici, en fait, on peut voir que tu peux mettre un coupon. Donc, c'est un code promotionnel. Tu vas mettre ForexInvest. OK. Et ensuite, tu vas juste faire appliquer. Donc, juste là. Et là, tu auras donc directement moins 20% qui va être appliqué, tu vois. Donc, tu auras 200 $ de réduction en passant directement avec mon code. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas. C'est un petit cadeau, ça fait plaisir. Je vais essayer de voir aussi donc avec Blueberry Funded pour peut-être faire un concours afin d'offrir tout simplement des comptes prop firm via Instagram gratuitement. Ok, c'est peut-être un truc qui peut être cool pour cet été. Je suis en pleine négociation. Donc, voilà. Mais en tout cas, il est important de bien comprendre une chose. Il faut faire les choses étape par étape si tu veux obtenir des résultats et réussir rapidement en trading. La réalité, c'est ça. C'est que rapidité ne rime pas avec le fait de bâcler le travail. Il y en a trop qui veulent aller trop vite et qui font n'importe quoi. Non, il faut vraiment que dans ta tête, ce soit clair. Comment ça fonctionne sur les marchés? Quelle est ma stratégie? Quel est mon plan? Qu'est-ce que je mets en place? Je fais du backtest, je vois mes résultats, je passe sur une prop firm. Je fais les examens comme si j'étais sur mon compte en démo et derrière, je commence à faire mes retraits. Okay, c'est vraiment le moyen le plus rapide si tu veux vivre du trading là sur les prochains mois. Okay, si tu as des questions ou si voilà, il y a peut-être des points qui sont un petit peu flous, n'hésite pas directement à m'en faire part toi dans l'espace commentaire et comme ça, je ferai de mon mieux pour y répondre et essayer de t'éclairer donc au maximum là-dessus. En tout cas, voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était Pierre. Ciao.